Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Lyon Webcast. J'accueille 3 nouveaux entrepreneurs, candidats, personnalités de la vie professionnelle de Lyon. On va commencer par vous. Présentez-vous, vous venez d'où? Qui êtes-vous? Bonjour, donc je me présente Laurent Cupéras. Bonjour. Je suis le fondateur de l'agence Digital Events. L'agence propose des solutions digitales en faveur de l'emploi, à savoir sur trois briques et 3 thématiques. La première, donc, sur des événements et des opérations sur mesure pour nos clients, c'est-à-dire opérations de recrutement, opérations sur la mobilité interne, par exemple. On propose également des plans de programmatique RH, donc des solutions innovantes pour justement aller capter de nouveaux candidats et élargir le sourcing justement des entreprises qui recrutent. Et on a également nos propres opérations de recrutement qui s'appellent Jobzin, et donc toujours en format digital pour rassembler sur une plateforme simple et intuitive, on va dire, entreprises qui recrutent et candidats qui sont en recherche d'emploi. Digital Events représente combien de collaborateurs? Digital Events, à l'instant T, on est 5 collaborateurs avec une partie commerciale, une partie sourcing et recrutement et 3 associés, puisque je suis associé avec Antoine et Stéphanie dans cette aventure Digital Events. Très bien. Voilà. Bienvenue. Merci. Sur le plateau. Bonsoir. Même question, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où vais-je Donc, Olivier Demilly. Oui. Je suis le gérant d'un cabinet qui s'appelle Audialis, dont la mission, c'est de faire aimer les marchés publics aux entreprises. Et comment on y arrive? C'est en leur faisant gagner de l'argent. Donc, on fait ça depuis 13 ans. Ouais. On aide les entreprises à développer leur business sur les marchés publics, leur faire comprendre que c'est un vrai axe de développement, et on le fait en leur faisant gagner de l'argent. Donc ça, c'est la première casquette. Et la deuxième, elle est purement associative. Je suis le président du groupement des entreprises de Villeurbanne, qui est une association qui a vocation à fédérer les chefs d'entreprise de cette commune, avec l'objectif, c'est de les faire aimer le territoire, de créer un vrai réseau pour qu'elles trouvent le terreau nécessaire à leur développement. D'accord. Voilà. Combien de collaborateurs aujourd'hui chez Audialis? Chez Audialis, nous sommes 6, avec une filiale à La Réunion et aux Antilles, le siège étant à Lyon. Et au G-Ville, on est à peu près 150 adhérents, une grosse centaine d'adhérents d'entreprises sur Villeurbanne. D'accord, très bien. Bienvenue sur Merci, le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous et vous représentez quelle entreprise? Alors moi, je suis Vincent Bellet, je suis le directeur, non pas d'une entreprise, mais d'un groupement d'intérêt public qui s'appelle la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, MMIE, qui a pour vocation de faire en sorte que le territoire de la métropole de Lyon soit plus inclusif et permettre à chaque entreprise, quelle que soit sa taille, son secteur d'activité, d'être une entreprise insérante. Et on mène des tas d'actions que je développerai un peu plus, notamment dans le cadre des clauses sociales dans les marchés publics. On porte la charte des 1000 entreprises pour l'insertion et l'emploi. Bref, mais je détaillerai un peu plus tard. Combien de collaborateurs? 80 collaborateurs. Sur les 80 collaborateurs de la MMIE, il y a beaucoup de fonctions d'ingénierie, de conseil, et puis on a ce qu'on appelle les conseillers numériques, qui interviennent au plus près des besoins des territoires, dans les communes. Sur les 80, il y a 16 conseillers numériques France Service. Très bien. Bienvenue à tous les 3. Nous allons pendant un petit quart d'heure échanger par rapport à vos objectifs, vos compétences, et puis ensuite, pourquoi pas, échanger à propos de la vidéo. C'est le principe du plateau de Lyon Webcast, mettre à disposition un plateau de télé adapté pour justement pouvoir créer et renforcer le tissu interprofessionnel avec une vision très régionale, très lyonnaise évidemment. Voilà. Le management en ce moment subit quand même des secousses assez fortes. On l'a vu avec différents plateaux de Lyon Webcast. Vous avez vous aussi cette problématique aujourd'hui en tête et en objectif principal? C'est quelque chose qui est pertinent chez vous ou... Ah ben oui, alors le recrutement à double titre, voilà, le management interne qui est toujours un défi, ouais. Qu'on soit dans une structure parapublique ou privée ou même publique, ça c'est un défi parce qu'on a été tous, je pense, impactés sérieusement par la crise Covid, par une acception du travail un peu différente de ce qu'on a connu. Mais je ne ferai pas le tour de table des générations qu'on représente, mais c'est un peu différent aujourd'hui. Et puis des problématiques de ressources humaines
humaines, bien entendu, sur le territoire. Sur le territoire de la métropole, il y a, bien sûr, c'est un territoire très dynamique. On a 6,4% de taux de chômage quand on est à 7,2% au niveau national. Par contre, il reste des gens qui sont sans emploi, des bénéficiaires du RSA, des demandeurs d'emploi. Il y a 40 000 foyers allocataires du RSA sur la métropole de Lyon. Il y a 70 000 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé dans le mois précédent. Et donc, il y a un énorme enjeu de ressources humaines sur ce territoire, faire en sorte que chaque habitant puisse participer au développement économique durable, en gros, du territoire. Okay. Donc, c'est un enjeu. C'est un enjeu, oui. C'est d'ailleurs un des objectifs pour les prochaines années, d'améliorer la performance et de développer... Bien sûr, l'objectif, c'est faire en sorte, effectivement, que chaque personne qui le souhaite puisse trouver sa place dans une société et le travail est une forme normalement d'épanouissement. Donc il y a un enjeu fort, effectivement, sur ces sujets-là. Laurent, chez Digital Events, je pense que c'est exactement la même chose. Le recrutement, par exemple Nous, le recrutement, on le vit en interne, ça, c'est sûr, puisqu'on se développe et on a des problématiques de recrutement et des enjeux de recrutement cette année. Mais c'est surtout qu'on est au quotidien au contact des entreprises, puisqu'on organise des opérations de recrutement et on a à longueur de journée donc, des responsables recrutement, des DRH, qui, malgré un taux de chômage qui est très bas, avec des besoins forts et une problématique qui a tendance à se généraliser, quels que soient les secteurs et quels que soient les profils recherchés et quels que soient les types de postes. Donc c'est effectivement un enjeu en interne pour nous, Digital Events, dans le cadre de nos recrutements, de notre développement, mais c'est surtout un enjeu pour... je crois, quasi l'ensemble des entreprises à l'heure actuelle qui recrutent et qui ont du mal, du coup, à recruter à l'instant T. Vous ressentez tous les trois ce problème de compétences qui manque aujourd'hui dans vos métiers, par exemple chez Audalis? Moi, je dirais qu'aujourd'hui... ça peut être une contrainte qu'on peut transformer en opportunité. D'abord parce qu'il y a plusieurs choses. Ça oblige les entreprises à repenser le management. Ça oblige les entreprises parce que c'est facile de dire c'est les jeunes, ils veulent plus bosser, etc. Oui. C'est comme un commercial qui dit non, c'est trop cher, nos produits sont nuls. Mais ça oblige les plus intelligents auront la présence d'esprit de se dire c'est peut-être nous qu'il faudrait qu'on repense notre manière de manager, de voir non plus nos salariés mais des collaborateurs ou des partenaires de l'entreprise. Et pour en discuter beaucoup avec des chefs d'entreprise, il y en a qui ont été contraints de le faire parce que tout le monde partait et d'autres qui l'ont fait en anticipant avec des super résultats. Donc ça, c'est la vraie opportunité. Après, la deuxième, c'est comment on attire les talents. Alors, quand ils ne sont pas, il faut qu'on les forme. Donc c'est le sujet. Et puis après, c'est des problématiques plus. C'est l'adéquation entre les besoins d'un territoire et les compétences qu'on trouve là-dessus. L'insertion, pour le coup, est peut-être une bonne solution. Il existe aujourd'hui pléthore de possibilités de formation, de faire monter en compétences. Aujourd'hui, un chef d'entreprise qui dit « je veux quelqu'un comme ça », vous avez des structures comme Pôle emploi, ils sont capables d'arriver avec des gens formés derrière et vous dit voilà, livrés dans le paquet. Quel est pour vous l'outil que vous avez identifié dans votre entreprise justement pour pallier à cette problématique de recrutement ? Sur le territoire, on a énormément d'entreprises, on le disait tout à l'heure, qui sont en pénurie de profils. Et effectivement, l'insertion peut être une ressource, un vivier en fait, de candidats extrêmement important. Par contre, certaines entreprises sont démunies. C'est-à-dire qu'effectivement, le monde a changé et qu'aujourd'hui, quand on diffuse une offre d'emploi, on n'a pas 150 candidats qui, d'entrée de jeu, disent « Ok, je vais aller travailler chez vous ». Du coup, il faut aider l'entreprise dans ce cheminement. Et je pense que quand on veut travailler sur l'insertion et l'emploi, il faut mieux se connaître, il faut mieux connaître les publics qui vont être dans ce vivier-là. Et pour nous, la charte, par exemple, des 1000 entreprises pour l'insertion et l'emploi qu'on défend est un excellent outil pour aider les entreprises à être accompagnées dans une volonté de oui, ok, je suis d'accord, je vais mieux expliquer mes métiers, je vais passer un peu du temps pour faire du tutorat, je vais faire du parrainage, je vais faire de l'alternance, etc. Bien sûr, les grands groupes sont plutôt capés pour mettre en œuvre ces actions-là. La charte des 1000 entreprises pour l'insertion et l'emploi, elle s'adresse aussi aux plus petites entreprises et on les accompagne au niveau de la MMIE. Et quand je dis on les accompagne, c'est l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi, Pôle emploi, Mission locale, la métropole, etc. Et on vous trouve facilement aujourd'hui. C'est-à-dire que si on recherche la MMIE, on peut trouver...
Normalement, oui. Oui, voilà. Après, si la question est est-ce que nos actions sont suffisamment connues et est-ce qu'on a besoin de médias supplémentaires et je sens que cette question aurait pu être posée. Oui, bien sûr. Tous médias, y compris les plus modernes et les plus agiles, j'ai envie de dire, sont les bienvenus parce qu'effectivement, le monde économique est aussi un vivier qui vit. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se créent tous les jours, il y a des entreprises qui disparaissent tous les jours. Oui, le travail de diffusion, d'information sur les métiers des uns et des autres, c'est un travail qui est constant. Voilà. Laurent, vous l'utilisez, ce média, justement pour le recrutement, puisque vous avez une société aujourd'hui, Digital Events, Oui, bien sûr. qui gère, donc vous avez digitalisé cette partie du recrutement. Vous ressentez que les entreprises sont plutôt intéressées ou demandeuses de cet outil, justement? Ils sont intéressés, enfin les entreprises sont intéressées, mais moi, j'irais même plus loin, c'est qu'on leur conseille fortement, puisqu'on applique en interne un petit peu ce qu'on conseille justement aux entreprises qui participent à nos opérations. Comme vous le disiez, de nos jours, poster une offre d'emploi simplement, ça ne fonctionne plus, puisque y a du monde qui recherche tout un tas de profils, et les profils sont surconvoités et surdemandés sur le marché. Donc ce qu'on conseille et ce qu'on nous on met en place en interne, c'est justement d'avoir encore plus de visibilité, c'est-à-dire de coupler à justement ces offres d'emploi qui sont encore importantes pour justement montrer les profils qu'on recherche, mais c'est de coupler avec des actions de visibilité, que ce soit des actions de web marketing, des actions via le support vidéo par exemple, où on propose justement de l'interview, de l'offre d'emploi vidéo, des magazines, des formats comme on peut le vivre là à l'instant T, justement pour être visible et pour pouvoir mettre en avant. Alors, on va parler de marque employeur pour des grosses structures. Après, des petites et moyennes entreprises, on va justement mettre le premier pas là-dedans et pouvoir se différencier et être visible vis-à-vis des petits copains. Par rapport au groupement de Villeurbanne. Nous, on a décidé de mettre notre pierre à l'édifice et de créer un outil, en fait. Et en fait, cet outil, ça sera un événement qui va faire se rapprocher chefs d'entreprise et demandeurs d'emploi plutôt jeunes, autour d'un événement qui va faire en sorte que aujourd'hui on a des chefs d'entreprise qui ont une image des jeunes un peu éloignée des valeurs de ce qu'était une entreprise, etc. Et puis on a des jeunes qui voient l'entreprise comme quelque chose qui est on manque de respect, etc., qui correspond pas à des valeurs humaines, et il n'y a pas que le travail dans la vie, etc. Donc on va faire un événement, un outil qui va, au travers d'un événement où on va faire des tables rondes, on va mélanger chefs d'entreprise et jeunes autour d'un projet de création d'une entreprise, pour que chacun soit une équipe avec des actions. Donc à travers ce genre d'action, on va créer une sorte d'outil qui va permettre d'abord d'envoyer des choses dans les mentalités des uns et des autres pour casser les codes et de manière à concevoir ensuite le recrutement derrière comme étant différent, en connaissant mieux les personnes et leurs attentes. Donc l'outil, nous, c'est cet événement qu'on va lancer probablement sur février-mars. Et vous diriez tous les trois que la vidéo apporte quelque chose de plus justement à tous ces process de recrutement, de management? Déjà, si sur certaines cibles, elle est évidente. Nous, dans les marchés publics, dans ce qu'on fait, la vidéo est un support commercial clairement en support de l'écrit. Il devient même incontournable pour apporter des éléments de preuve. C'est ça aussi, quand on présente une entreprise, c'est un élément de preuve de voir, il n'y a pas que des comédiens qui sont en face, donc ça c'est aussi important, et je pense que c'est un média qui... Je pense que la question ne se pose pas en matière pour certaines cibles. Oui, Vincent. Il y a énormément de métiers qui sont très méconnus. Moi-même, je vais citer cet exemple. Je ne sais pas si tout le monde autour de la table voit bien ce que c'est qu'un chaudronnier dans la métallurgie, mais en réalité, un chaudronnier, ce n'est pas quelqu'un qui fabrique des chaudrons. Okay, et tant qu'on n'a pas vu, et Lyon regorge Lyon au sens métropolitain du terme, de lieux où on peut rendre visibles ces métiers. Par contre, tout le monde ne peut quand même pas y aller tous les 4 matins. Donc du coup, moi je crois au support vidéo pour expliciter ce que c'est que les métiers. Ça, c'est très important. Et puis que l'entreprise soit incarnée par un dirigeant ou celui qui va recruter
Parce qu'effectivement, ça c'est un message très important. Qu'est-ce qui va faire la différence aujourd'hui? C'est est-ce que mon métier, ma demande en tant qu'entreprise a été bien comprise? Et donc la vidéo est super. L'environnement de travail, c'est très important pour les gens. Le charisme, quelque part, enfin le charisme ou l'adhésion aux valeurs que va défendre le chef d'entreprise. Puis la réalité du métier, du geste professionnel. Et ça, on peut faire des grands discours, 2 minutes de petites vidéos comme apparemment vous le proposez, sur une offre d'emploi dédiée, avec une bonne explication de combien on gagne aussi et quelles sont les conditions de travail. Et ça, c'est très utile, je pense. La fameuse. Moi, je compléterais en disant que c'est vrai qu'on malheureusement on lit, et je dis c'est vraiment un on au global de moins en moins, et le support vidéo est de plus en plus plébiscité par les plus jeunes, mais les moins jeunes aussi, pour justement, comme vous le disiez, comprendre rapidement qu'est-ce qu'un métier, qu'est-ce qu'on va attendre de moi, quel va être mon cadre de travail, par exemple, et quelque chose la vidéo qui va animer une offre, qui va animer un métier, et qui va être beaucoup plus percutante par rapport à l'écrit, en tout cas qui sera plus vu que lu. Donc c'est un support inévitable à mon avis qui est complémentaire. Il ne faut pas opposer. C'est complémentaire. Ouais. Ce qui est à l'écrit permet d'être plus dans le détail avec un temps de réflexion plus fort. Et la vidéo, c'est un élément de preuve, c'est un élément qui complète de manière imagée qu'on est bien cohérent entre ce qui est écrit et ce qu'on voit. Donc c'est pour ça que c'est un... La vidéo reste souvent la première captation, c'est-à-dire Oui. qu'on va aller sur le support vidéo, et l'étape d'après, effectivement, comme vous disiez, on va aller vers la lecture et on va approfondir justement grâce à la lecture. C'est la lecture du contrat de Voilà, travail. c'est ça. Voilà. Merci Laurent, merci Olivier, merci Vincent, à tous les trois d'avoir échangé. Et vous serez à chaque fois que vous aurez besoin d'un plateau de télé, bienvenue sur Lyon Webcast, ici sur le plateau, en plein cœur de Lyon en plus. Merci de votre accueil. Merci à tous les trois, merci pour cet échange et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir, messieurs. Au revoir.